Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir ensemble votre horoscope de la semaine, à savoir du 14 au 20 octobre 2024. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à regarder les guidances quotidiennes ou hebdomadaires, à mettre un commentaire, à mettre un like. Et merci à toutes celles et ceux qui partagent. C'est la seule façon de soutenir la chaîne. Et vraiment, merci infiniment, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite très très fortement, j'insiste là-dessus, à aller voir tous vos signes, votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est relationnel et pour tout ce qui est affectif. Et je vous invite surtout à prendre du recul et à prendre, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce qui vibre avec vous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous. Mouah. Les vierges, on y va pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est une semaine mouvementée. Vous voulez avancer vite et vous ne voulez plus perdre de temps. Vous estimez que vous en avez assez perdu. Et là, il y a vraiment cette dynamique de on fonce. C'est bien les vierges, mais attention quand même à avoir tous les éléments et surtout à pas se casser la figure. Votre énergie principale, on a le chariot, il y a du mouvement. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous allez être aidé, soit aller à gauche, soit aller à droite. Il y aura beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, mais ce choix, il vous appartient. C'est personne d'autre qui décide à votre place. En tout cas, il y a cette énergie de mouvement, d'avancer. On vous pousse un peu. On est un con, comme on dit. Les énergies vous poussent, les énergies vous mettent face à des situations qui vont vous aider à retrouver votre voie, retrouver votre chemin. Et pour celles et ceux qui l'ont déjà trouvé, ça va être assez fluide et ça, c'est plutôt très sympa. En atout, vous avez la 3 de bâton. Vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et vous êtes surtout prêt à faire des efforts. Et ça, c'est super encourageant. Ces deux énergies vont dans le même sens, donc a priori, tout va super bien se passer. Sauf que patatras, en défi, on a quand même le valet de bâton. Alors, j'ai plusieurs messages. Certains ont trop idéalisé quelque chose, donc vont être déçus et vont tout de suite s'arrêter parce que c'est pas comme ce qu'on m'avait dit. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre à leur compte et c'est très bien, mais qui sont persuadés de gagner beaucoup d'argent très vite. Et se rendre compte qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent et qu'on ne le gagne pas très vite non plus. Et plutôt que de persévérer, d'essayer de se donner les moyens de gagner plus, par exemple, il y a des personnes qui vont complètement arrêter parce qu'en fait sont déçues, avaient une idée très différente de la réalité et ne sont pas prêts à accepter cette situation, cette réalité matérielle. Pour d'autres, les vierges, ce que j'ai, c'est que on a du mal à faire le premier pas. On sait qu'on veut bouger, on sait qu'on veut y aller, on sait quoi faire, mais il y a un blocage qui est là et qui empêche complètement d'avancer. Peut-être que tout simplement, vous n'êtes pas prêt, c'est peut-être juste pas le meilleur timing, pas le meilleur moment. Même si tout est aligné, il y a peut-être un petit truc à régler et tant que c'est pas fait, ça grince et c'est difficile de démarrer la machine. La réussite, on a quand même la 4 d'épée. Vous allez accepter de lâcher prise un peu. Vous allez accepter surtout de lever le pied. On a des énergies qui vont très vite, peut-être trop, et c'est ok. Et là, plutôt que de vous casser la figure, de pas comprendre ou de vous forcer à faire des choses qui ne vous conviennent pas, vous allez prendre le temps de repenser un projet, de repenser le timing, le tempo et d'accepter quand même, faut le dire, ce fameux ralentissement pour certains. Voilà ce que j'ai. Au niveau pro, c'est assez marrant. C'est qu'on retrouve deux cartes qu'on avait dans notre tirage général. En atout, vous avez la 4 d'épée que vous aviez en réussite, donc c'est plutôt pas mal. Et en défi, on retrouve notre valet de bâton. Ce valet de bâton là, il va vous casser les pieds là cette semaine.
Les vierges, en atout, vous levez le pied, vous posez vos limites, vous écoutez votre corps, vous écoutez vos envies, vous écoutez votre énergie. J'ai un moustique, je sais pas, un insecte qui vient de se cracher contre ma vitre. C'est marrant. Les vierges, vous allez lever le pied, vous allez vous écouter et ça, c'est une très très grande qualité. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a une forme de culpabilité. Ah, vous allez certainement en faire moins pour certains. C'est possible aussi qu'il y ait des reproches autour de vous. C'est un peu compliqué de garder ce nouveau rythme. Enfin, de le garder, de le mettre en place et encore plus de le maintenir. Ce valet de bâton, là, il nous casse les pieds, pour ne pas dire de gros mots. Ça peut être mal perçu, le fait de lever le pied. On peut, au boulot, moi, je vois des petits pics. Alors, c'est pas méchant, mais c'est hyper désagréable. Du genre, oh, tu pars à 18h, bon après-midi. Ça, on l'a tous entendu. On l'a tous entendu. Et ça peut être très gonflant, surtout si vous êtes au boulot depuis 7h du mat. Attention à pas vous fighter par rapport à ces réflexions. Gardez, je vois vraiment une nouvelle routine. Gardez-la, écoutez-vous et coupez-vous un peu des autres. Voilà ce que j'ai. Au niveau relationnel, alors là c'est assez dingo, c'est du relationnel en général, mais j'ai quand même l'impression que ça peut être un tirage amoureux. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vous parle, hein, ça je ne le répéterai jamais assez. En atout, il y a une rencontre. Alors, elle peut être amoureuse, elle peut être amicale, en tout cas, on parle d'une rencontre forte, d'une rencontre intense avec une personne, d'une connexion, de retrouvailles. C'est très positif, ça fait beaucoup de bien. Le défi, le challenge, on retrouve encore une énergie de vitesse. Attention, ne cherchez pas à aller trop vite et laissez le temps à cette relation de se mettre en place, quelle qu'elle soit. J'ai l'impression que vous pouvez, les vierges, être très vite en très grande demande de se voir, de s'appeler, de s'écrire. Ça peut être très étouffant en face. Et là, le message, c'est oui, il y a bien un lien entre vous, soyez rassurés, quel qu'il soit, amical ou amoureux. Par contre, n'étouffez pas l'autre, laissez la relation se créer, se construire et ne cherchez pas à être rassuré tout le temps. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Voilà les amis, on continue avec 3 tirages sentimentaux, un pour les triangulaires, un pour les couples et un pour les célibataires. Et on commence avec les triangulaires. Les triangulaires, j'ai le divertissement et le non. Certaines personnes du signe de la Vierge qui sont en triangulaire vont se demander si elles ne sont pas un divertissement pour leur autre, un dessert, un clown ou que sais-je. Non, on vous dit non, non, non. Votre autre tient à vous. C'est possible que là, sur la semaine, il y ait moins de demandes ou moins de contacts. Cette distance imposée va vous faire vous poser 1 milliard de questions, mais à la question « est-ce qu'il me prend pour un objet ?» quel qu'il soit, la réponse est non. Il y a effectivement un énorme lien entre vous, mais dans les faits, vous allez beaucoup douter du bien fondé de la relation et de la sincérité de votre autre. On vous dit que tout est ok. Voilà les amis. Les couples, on a de l'amour, mais on a un petit nuage là sur l'amour. On est sur des couples soudés, liés, amoureux, sauf qu'il y a un petit obstacle qui va se mettre en place. C'est pas méchant, c'est juste une semaine un peu plus tendue que d'habitude. Je vois pour certains, on va bouder, quelqu'un va bouder, c'est pénible, mais c'est que passager. N'ayez crainte. J'ai l'impression que vous passez d'une phase où tout est parfait, tout est nickel, l'amour romantique qu'on attend à il y a de l'eau dans le gaz. Alors, j'ai l'impression que votre vie de couple, elle est tellement bien qu'au moindre obstacle, on se dit, oh là là, c'est ça la fin et tout. Pas du tout. Pas du tout. Ne paniquez pas, c'est juste, c'est rien. C'est rien, c'est un petit nuage, il passe. C'est pas l'ouragan, il passe pas chez nous. Donc, ne paniquez pas. Voilà les amis. Les célibataires vierges, on a un retour d'une personne, retour de communication. Alors, je vois pas forcément un ex. Je vois pas quelqu'un avec qui il s'est passé physiquement quelque chose. Par contre, je vois le retour de la drague, le retour d'un crush, le retour d'un flirt, où là, on va vraiment se donner les moyens. Il y a une progression. Je vois beaucoup de drague, beaucoup d'échanges. On prend le temps et c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!